Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui est encore né d'un défi que l'une d'entre vous m'a proposé. Il s'agit de Charline qui envoie chaque mois une petite carte à sa petite fille pour qu'elle reçoive du courrier comme les grands. Et donc elle m'a demandé si je pouvais créer une carte qui soit très enfantine, ce qui me donne l'occasion d'utiliser un combo set de tampons plus perforatrice que j'adore et que je n'avais pas encore utilisé. Donc c'est vraiment l'occasion de le faire. En fait, ce set de tampons vous permet, donc ça s'appelle Foxy Friends, et vous permet de créer des petits renards, comme son nom l'indique. Foxy, Fox, c'est le renard en anglais. Mais comme vous pouvez le constater, et comme le fait notre perforatrice hibou, ou chouette, on peut vraiment décliner ce petit personnage de renard sous plein de petits animaux différents, puisque vous voyez qu'ici on a un petit putois, un petit chat, puisque le set de tampons nous offre la petite bouille de chat qui se trouve certainement cachée derrière tout ça. Voilà, on a la petite bouille de chat qui se trouve ici. Le petit renard évidemment, on a un petit raton laveur et un petit lion. Donc qui est l'intrus? Je vous laisse mettre un petit message en commentaire, que ce soit sur le blog ou sur Facebook, me dire qui est l'intrus. Et quand on fait une carte pour un enfant, évidemment, il va y avoir le thème qui va être enfantin, mais je trouve qu'il est intéressant aussi que la carte ait quelque chose d'un petit peu magique. Et c'est le cas de cette carte-là, puisqu'en fait, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez des rubans de chaque côté, et que si vous mettez un petit mot à l'intérieur, vous allez refermer la carte, l'ouvrir de l'autre côté et le papier se trouve enfermé dans la carte. On peut en mettre un autre. De la même façon, on va fermer, rouvrir la carte et on a le papier qui se trouve enfermé dans les rubans. Si vous voulez envoyer un petit billet à quelqu'un, un enfant, une nièce, voilà, quelqu'un à qui vous voulez offrir un petit billet pour peut-être récompenser d'avoir réussi ses études, vous allez pouvoir de la même façon fermer, rouvrir, et le fait que vos éléments vont se trouver enserrés dans le système de fermeture de la carte. Donc la carte s'ouvre des deux côtés. Elle reste magique même quand vous l'ouvrez, c'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte qu'ici, le papier avec les petites bouilles de chat se trouve du côté où les rubans sont fins. Si j'actionne la carte, elle se retrouve de l'autre côté où les rubans sont plus écartés. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte magique avec tous ces petits animaux. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin tout d'abord d'une feuille complète A4 pour le fond de notre carte. Ici, j'avais utilisé le papier Brune Dune. Pour ce nouveau projet que je vais faire avec vous, j'utilise le papier Tip Top Top, que je vais assortir avec les petits carrés qui sont dessous, avec du Prune Parfaite, Fruits des bois et fleurs de cerisier. Nous aurons également besoin de papier Murmure blanc. C'est pour faire ces petits carrés festonnés qui vont faire ressortir le papier de couleur. Et puis nous aurons besoin de pas mal de papier sur lequel nous allons pouvoir utiliser des chutes de papier. Donc c'est vraiment le projet parfait pour utiliser plein de papier qui traînent, des petits bouts de papier qui traînent dans vos tiroirs. Nous allons utiliser du ardoise bourgeoise, du gris souris, du noir, du couleur café, douce suède, narcisse délice, des chutes de petits top top, et je voulais, là c'est le papier qui s'appelle ocre roussillon. Je voulais vous parler de ce papier là puisqu'en fait quand j'ai commencé à faire mon projet, il s'avère que je suis en rupture de papier ocre roussillon dans mon stock, donc je n'ai plus de papier ocre roussillon. La solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai utilisé du papier blanc, donc du Murmure blanc.
J'ai pris mon encre ocre roussillon et j'ai tout simplement, je vais vous montrer sur un petit bout de papier, sur une chute de papier, j'ai tout simplement pris mon encre, ouvert mon encreur et ancré l'intégralité de mon papier murmure blanc. Évidemment, il vous faudra laisser sécher correctement ce petit morceau de papier que vous avez ancré, puisqu'il est évidemment très... Pour l'instant, l'encre vient humidifier ce morceau de papier que vous avez coloré. Donc il faut lui laisser le temps de bien sécher, au moins une nuit, ça me semble bien. Dans la mesure où on va utiliser la perforatrice dessus, il faut que le papier soit bien sec. Et une fois sec, on obtient du papier de la couleur désirée. Donc on voit bien qu'il n'est pas colorié dans la masse, ce qui veut dire que quand on va le découper, on va utiliser nos marqueurs et on va juste colorer la tranche du papier pour donner l'illusion qu'il est teinté dans la masse, même s'il ne l'est pas. Et donc vous allez pouvoir, même si vous n'avez pas toute la gamme de coloris des papiers que j'utilise, simplement avec un encreur, vous allez pouvoir faire votre papier de couleur. Ce que je vous propose, c'est de commencer par faire tous mes petits personnages. Alors je ne vous cache pas que ça prend un tout petit peu de temps. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail parce que vous allez bien voir de quoi il s'agit. Sachez que vous avez deux possibilités pour réaliser ces petits personnages, comme vous pouvez le voir sur la carte. Soit utiliser du papier de couleur et découper les morceaux directement dans ce papier de couleur, soit tamponner les éléments, c'est-à-dire éventuellement par exemple le petit corps des personnages qui se trouvent ici, avec de l'encre, et découper ensuite autour de cet espace avec la perforatrice, ce qui veut dire que vous allez obtenir quelque chose comme ici avec le petit chat, où on a en plus le petit plastron, puisqu'en fait ici j'ai utilisé ce tampon là. Donc effectivement il y a la petite tête que j'ai coupée, mais peu importe, ce qui me permettait d'avoir le petit plastron blanc sur le poitrail du chat. En revanche, en utilisant cette technique, on va avoir toujours une petite bordure blanche tout autour des éléments. Si on coupe directement dans du papier de couleur, évidemment, on n'a pas cette petite bordure blanche. C'est la solution que je vais choisir pour le projet que nous allons réaliser ensemble. Donc j'ai choisi de couper les personnages directement dans du papier de couleur. Par contre, je vais leur donner un petit peu de relief, ce que je n'avais pas fait ici, en utilisant des doigts éponges et en ancrant le pourtour de mes éléments. Je ne vais pas vous expliquer, comme je le disais, pas à pas chacun des petits personnages. Par contre, je vais vous mettre un petit peu de musique. Vous allez me voir réaliser l'ensemble de ces petits personnages. Je vais accélérer un petit peu, sinon vous allez y passer énormément de temps. Mais vous aurez, je vais accélérer, mais pas trop, de façon à ce que vous puissiez vraiment voir chaque élément et ce que j'utilise pour réaliser chacun de ces petits personnages. C'est parti, on va commencer avec les petits personnages. Petite précision avant de mettre la musique en route. Armez-vous, quand on utilise ce type de perforatrice, donc avec plusieurs éléments dans la même perforatrice, armez-vous de post-it, des petits post-it comme ça tout fins. Vous n'avez pas besoin de coûter très cher, vous en trouvez ça vraiment dans les supermarchés, puisque c'est ce qui va nous permettre souvent d'utiliser juste des petites bandes de papier et de pouvoir les glisser exactement où on veut dans la perforatrice. Donc ça, c'est vraiment un outil qui vous sera très utile.
Et nous voilà donc avec tous nos petits personnages. Donc le petit lion. Vous aurez pu constater que le petit lion a une bouille un peu ronde et qu'on pourra facilement en faire un petit ours qui sera super mignon. Le petit renard. On pourra aussi faire des petits loups en leur mettant en faisant des petites encoches sur les côtés pour faire les joues pelucheuses du loup. Enfin voilà, on a vraiment plein d'autres possibilités. Je suis sûre que vous en trouverez même d'autres. Donc là, on a nos 5 petits personnages que l'on va à présent monter sur notre carte. Alors, comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, le défi m'a été lancé par Charline qui voulait une carte pour une enfant. Cela dit, je me suis dit que ces petits personnages, effectivement, font très enfantin, mais on pouvait très bien les détourner pour une carte qui soit plus pour un adulte. Et en l'occurrence, la carte va être adressée à quelqu'un qui ne le sait pas encore et qui regardera peut-être ces vidéos, je ne sais pas. Et en l'occurrence, ce sera pour un adulte. Donc, je vous invite à me suivre pour la suite de la carte magique. Tout d'abord, dans ma feuille de papier A4 de couleur neutre, je vais juste la découper en 4 morceaux égaux. Donc c'est ce qui veut dire que je vais couper sur le petit côté de ma feuille A4, je vais couper à 10,5, donc au milieu. Et sur les grands morceaux, sur les grands côtés, je vais couper à 14,85. Donc pour obtenir 4 rectangles strictement identiques de 10,5 par 14,85. Je vais également découper des bandes de 5 cm de large sur mon papier murmure blanc, prune parfaite, fruits des bois et fleurs de cerisier. Dans mes bandes de papier, je vais utiliser 2 matrices issues de la pyramide de carrés. Et je vais utiliser, alors, 1, 2, 3, 4, le 5e des carrés festonnés et le 5e également des carrés entiers. Si vous utilisez d'autres dies qui ne sont pas de Stampin' Up, je vous invite à regarder dans la petite page que j'ai dédiée où je donne les dimensions de chacune des matrices de découpe des matrices Stampin' Up, et ça vous permet de voir si ça correspond à ce que moi j'utilise. Et nous allons découper 6 carrés festonnés dans cette bande blanche, puis 2 carrés entiers dans chacun des papiers de couleur. Une fois tous mes petits carrés pleins et festonnés découpés, sur les carrés pleins uniquement, je vais ancrer les pourtours pour les faire ressortir davantage, et je vais le faire en ton sur ton, donc avec les mêmes couleurs, fruits des bois, prune parfaite et fleurs de cerisier. Je vais ensuite choisir quelle couleur, quel personnage va venir sur quelle couleur. Puisque vous voyez, quand on est sur l'ocre roussillon par exemple,
je trouve que ça ressort davantage sur certaines couleurs. En l'occurrence sur le prune parfaite, je trouve qu'il ressort parfaitement bien. Donc lui va avoir droit à cette couleur-ci. L'autre petit lion avec son jaune ressort bien ici sur le fruit des bois. Hop. Après on est sur des couleurs à peu près neutres. Chaque petit animal a trouvé sa place sur un des petits carrés que nous avons coupés et ancrés. Et donc nous allons d'abord les installer chacun à leur tour sur leur petit carré de papier de couleur. Donc simplement avec de la colle, je commence par coller le corps. Donc inutile de mettre de la colle partout, surtout qu'il y a des éléments qui vont sortir du cadre. Donc juste un tout petit point de colle au milieu du corps et c'est largement suffisant. Pour ce qui concerne les petites têtes, je vais les fixer avec une mousse 3D, ce qui va leur donner un petit peu de relief sur le petit carré. Et je peux donc leur donner un petit peu de mouvement pour que la tête soit un petit peu décalée, de côté, etc. En revanche, pour le lion, comme il y a déjà pas mal de volume avec tous les éléments de la crinière, je vais coller la tête également avec de la colle multi-usage que je vais placer au centre. Et voici notre roi des animaux. Nous avons donc tous nos petits personnages. Nous allons maintenant les placer sur leur petit carré festonné blanc. Et ensuite, nous les placerons sur le fond de carte. Donc, je vous le rappelle, c'est une feuille A4 coupée en 4 parties égales. Nous allons à présent procéder au petit message. Ici, j'avais noté qui est l'intrus. Je vais utiliser le même set de tampons qui est donc ce set d'alphabet qui s'appelle Labeler Alphabet. Et ce que j'aime beaucoup dans cet alphabet, c'est d'abord effectivement cet aspect comme les messages faits à la 10 mots. Donc ça, je trouve ça déjà très sympa. Le fait qu'il y ait le positif, le négatif. Et l'autre chose que je trouve vraiment très très ingénieuse dans ce set de tampons, c'est que sur les parties positives, les lettres que l'on utilise le plus sont doublées. Donc si vous voyez les voyelles A, E, I, vous les avez en double, mais également le R, le S, le N, le T, voilà, toutes les lettres dont on peut se servir. Il y a également tous les chiffres, donc ça c'est super sympa, et également les signes de ponctuation, les accents pour pouvoir mettre les lettres, etc. Donc c'est vraiment un set qui est très très chouette. Les lettres sont assez petites pour pouvoir faire des messages, et j'aime donc beaucoup cet alphabet. Ici, le message que je veux indiquer, en fait, ce que j'aime aussi dans ce set dans ce lot, donc du petit renard de Foxy Friends avec le set de tampons et la perforatrice, c'est comme vous pouvez le voir, on fait plein de petits personnages différents. Et je trouve que c'est très sympa aussi pour faire des cartes véhiculant un petit peu des messages de tolérance, à savoir qu'effectivement on peut être très différent et être amis, etc. Et donc là,
le message que je veux mettre. Alors je vais le mettre en anglais parce que je trouve que ça s'adapte mieux à mon message, mais clairement vous pouvez noter le message que vous voulez. Et en l'occurrence, moi je vais mettre sur mon message You've got friends. Tu as des amis. Et donc je vais utiliser les positifs et les négatifs. Je vais écrire le friends avec le négatif. Alors, où sont mes petites lettres? Comme vous pouvez le constater, j'ai tamponné mes lettres une à une, simplement parce que mon espace est relativement restreint et que j'avais besoin de serrer un maximum mes lettres pour qu'elles puissent être toutes rentrées dans l'espace dont je dispose. Là encore, un petit peu de colle. Pour monter les deux panneaux l'un sur l'autre. Puis nous allons fixer nos six petits carrés, ceux avec les personnages et celui avec le message, sur notre carte. Donc là encore, on va les positionner pour trouver l'ordre qui nous convient le mieux, de façon à équilibrer les couleurs, puisqu'on a 3 couleurs différentes. Et on va simplement poser. Alors, je me posais la question, sur mon prototype, j'ai fait plein d'étages différents. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a vraiment des volumes différents, c'est-à-dire que parfois j'ai collé avec de la colle, parfois avec des mini points de colle, parfois avec des dimensionals, et j'ai même parfois collé avec nos nouvelles bandes adhésives qui ont un peu plus de volume. Mais en les plaçant comme ça, je me dis que j'aime bien aussi le fait que ce soit assez uniforme. Le volume est déjà donné par les petits personnages, et donc du coup, je vais simplement les positionner avec de la colle. Et donc une fois que j'ai vu comment je voulais les positionner, un petit peu de colle au dos de chacun de mes carrés. Et on va commencer par les angles, de façon à équilibrer la disposition des différents carrés. Alors là c'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas l'angle avec la tête du lion, mais on va se guider avec la bordure sur le côté et en haut, de façon à l'aligner avec celle du bas. Et le carré central, on va bien le centrer justement entre les deux précédents que l'on a disposés. Voilà nos petits carrés avec nos petits personnages à poser sur le devant de la carte. Et maintenant, on va passer à la partie magique de cette carte, donc qui, comme je vous l'ai montré, s'ouvre sur deux côtés. Et pourtant, elle est maintenue. Et a cet aspect magique, donc où en posant simplement votre billet à l'intérieur de la carte, en fermant et en rouvrant,
le papier va venir se placer à l'intérieur. Donc pour réaliser cette carte magique, vous allez commencer par prendre 2 panneaux, donc les mêmes panneaux que celui sur lequel vous venez de positionner tous vos petits personnages, et vous allez avoir besoin de rubans. Donc ici j'ai choisi notre ruban d'organza, et vous allez en couper 4 morceaux qui mesurent, on va dire, une grosse quinzaine de centimètres, je pense. Voilà, une quinzaine de centimètres, c'est parfait. Comme vous m'avez déjà vu faire précédemment, vous pouvez tout à fait coloriser ce ruban d'organza pour qu'il soit éventuellement d'une des couleurs du devant de la carte. Ici, moi, je vais les garder dans sa couleur naturelle, donc en murmure blanc. Puis, sur nos panneaux, nous allons faire des petites marques. Donc, à partir des bords haut et bas, à 3 cm et à 5 cm. Donc, la même chose en haut et en bas, 3 cm et 5 cm de chaque côté et sur chaque panneau. Une fois ces petits repères marqués, nous allons positionner nos rubans, et ces repères vont nous permettre de les mettre bien droits, et on va les mettre sous nos panneaux. D'un côté, quelques petits ennuis techniques plus tard, je me rends compte que je n'ai pas pu terminer le montage de ma vidéo puisqu'il y a eu un souci sur la dernière partie, que donc ma carte est finie, mais que je n'ai pas pu vous montrer le montage de cette carte magique. Donc je reprends et je vous disais que on avait donc fait des repères à 3 et 5 cm des bords haut et bas de chaque côté de nos 2 panneaux, donc ici, là, là et là. On a coupé 4 morceaux de ruban de 15 cm chacun et on va positionner nos rubans. Sur un des panneaux, on va les positionner sur nos repères externes, donc ceux à 3 cm du bas. Comme ceci. Sur l'autre panneau, nous allons les positionner sur les repères intérieurs, donc à 5 cm. Et nos petits repères nous permettent de bien les mettre alignés et de façon à ce que sur le devant de la carte, les rubans soient positionnés bien droits. Nous allons ensuite prendre du ruban adhésif double face et sur les extérieurs, nous allons positionner du ruban double face, du ruban adhésif double face devant nos morceaux de ruban. Donc là où sont positionnés vos rubans uniquement sur la partie extérieure, vous mettez un petit morceau d'adhésif. Sur l'intérieur de la carte, nous allons également poser de l'adhésif, mais cette fois-ci sur l'autre repère, c'est-à-dire que du côté où nous avions posé de l'adhésif sur les repères extérieurs, là nous allons les poser sur les repères intérieurs. Et là, on les avait donc posés à l'intérieur, donc ceux-là, on les pose à l'extérieur. Puis, nous allons positionner nos rubans donc sur la partie extérieure. Donc, on va les mettre bien à l'horizontale en nous servant de nos petits repères. Et pour l'instant, on va ne faire adhérer que les parties extérieures. Une fois vos rubans fixés sur les parties externes de la carte, nous allons mettre nos 2 panneaux bien bord à bord
On peut se servir éventuellement d'une perforatrice pour bien maintenir nos cartes en position, comme ceci. On va bien tirer sur nos rubans pour qu'ils soient bien plaqués sur l'extérieur de notre carte. Et cette fois-ci, nous allons faire adhérer donc les morceaux de ruban qui restent, mais cette fois-ci sur la carte opposée. C'est-à-dire que celui-ci qui est fixé ici va être fixé à cet endroit-là, donc à l'opposé, toujours en gardant bien nos cartes strictement alignées. On tire bien sur le A. On tire bien sur le ruban pour qu'il soit bien tendu et on va le fixer sur la carte opposée. Et on va faire comme ça avec les 4 rubans. Une fois que vous avez collé vos rubans, donc en revenant sur la carte, sur les extérieurs et en allant sur la carte opposée, sur l'intérieur, votre carte est faite. Par contre, ne la repliez pas tout de suite puisqu'il y a des morceaux d'adhésif qui sont encore apparents et ça pourrait coller votre carte. Donc pour l'instant, on ne referme pas la carte. Cependant, nous allons reprendre notre ruban adhésif double face et cette fois-ci, nous allons en coller sur le pourtour des 2 panneaux. Et je rajouterai même un peu de colle double usage, la colle liquide à l'intérieur, pour être sûr qu'il y ait une bonne adhésion. Le ruban adhésif permet qu'il y ait une adhésion sur le bord et bien strictement au bord de la carte. Il permet aussi de retenir encore davantage les rubans qui nous servent à faire marcher ce mécanisme. Et la colle multi-usage, on va l'utiliser sur l'intérieur pour s'assurer une bonne adhésion. Une fois votre adhésif double face posé sur le pourtour, vous allez pouvoir retirer l'adhésif, mettre un peu d'adhésif, cette fois-ci liquide, sur l'intérieur de la carte et positionner les panneaux identiques sur ces panneaux-ci. Attention évidemment à bien aligner les panneaux l'un contre l'autre. Et voici votre carte magique, ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer que vous pouvez tout à fait préparer des fonds de cartes magiques comme ceci et les habiller ensuite avec le décor que vous choisirez une fois ces cartes faites, que ce soit avec les petits Foxy Friends ou avec d'autres motifs que vous aurez choisis. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve mardi prochain, puisque ce sera l'heure du Challenge Color the World. À très bientôt!